avez vu, je suis pas toute seule. Voilà. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis Caroline de Caroline Création. Je suis venue avec ma copine. Ouais. Aujourd'hui j'ai décidé, parce que ce matin j'ai envoyé un texto à Anaïs en disant je fais un podcast, ça te dit on fait ça ensemble et tout à l'atelier. Enfin ouais, je suis désolée, je remonte le corps. C'est hyper glamour, on est d'accord. Et parce que bon en fait il y a la partie podcast où pour celles que ça va pas intéresser, on a quand même cousu pas mal de patrons des bobines. C'est ça. Je vais vous faire un retour sur la Magnolia que j'ai fait pour une copine. Voilà. On va vous parler un peu des salons qu'on a fait. Et puis, après, il y aura à la fin un blabla où je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps. Pas que l'envie m'en a manqué ou que j'avais décidé de déserter YouTube. Pas du tout. Soyez rassurés. Mais il y a une explication. Et comme vous le savez, je suis quelqu'un d'entier et je préfère vous dire les choses. Alors, il n'y a rien de grave, je suis pas malade. Non, c'est juste qu'il y a eu des petites modifications et dans mon organisation personnelle et du coup forcément il y a eu un temps d'adaptation de 2 mois. Et là c'est bon, j'ai trouvé mon... Voilà. Mais bon, je vous explique tout ça à la fin. Je vous mettrai le temps là pour celles qui s'en foutent du podcast. Et puis pour celles qui s'en foutent de blabla couture comme ça, chacun y trouve son compte. Et puis celles qui s'en foutent de tout, regardez pas. Ouais mais non mais après il n'y a pas du... en même temps on s'en fout du nombre de vues. C'est ça. Ouais. Bon. Vaut mieux avoir de la qualité que de la quantité. Ouais, moi le problème avec moi c'est qu'il n'y a pas la qualité et la quantité en général c'est long. Mais très très... Bon alors là, vous voyez, on a les tasses assorties, parce que forcément. Mais prenez un café, un mojito, une gnôle, parce que là en fait nous c'est l'heure de l'apéro, enfin de l'apéro pas du tout, de la digestion. C'est ça. Enfin prenez ce que vous voulez, puis santé. C'est cool de vous retrouver en tout cas. Ça fait super longtemps. Alors moi je pense que je suis un peu rouillée. Ah oui mais moi aussi parce que c'est pareil sur ma chaîne. Ouais, c'est pareil. Ouais. C'est pas qu'on a voulu déserter, mais on vous explique tout ça à la fin. Bon, pour toutes celles que ça va énerver de nous voir boire de notre café, parce que ça aussi j'ai eu un jour un gentil commentaire de il y en a marre, toutes les youtubeuses elles boivent toutes du café. Ouais, parce que des fois en fait on fait les vidéos pas forcément. Alors vous les voyez à des heures pas forcément les mêmes, mais par exemple là on est en phase de digestion avec Anaïs qui m'a fait des coquillettes. Oui. S'en foutait le Caro adore mes coquillettes. On va commencer par un truc super important et ça je suis hyper surprise et tellement contente. On va parler du défi couture. Ouais. Alors, avant de commencer le podcast, ça fait partie du podcast parce que je pense que c'est une info importante dans le monde de la communauté de la couture, c'est super cool. Artesane, donc pour ceux qui connaissent pas Artesane est une plateforme de cours en ligne où vous pouvez apprendre à dessiner, à coudre, à tricoter, enfin vraiment ils ont un choix... de loisir créatif, c'est pas mal. Ils ont fait des vidéos, des cours aussi sur comment prendre des photos pour Instagram, enfin vraiment ils ont un choix et un panel d'offres qui est... il y en a pour tout le monde, pour la débutante, pour la confirmée. C'est pas du sponsoring, qu'on soit clair, je suis pas payée parce que c'est sur ma chaîne pour vous dire ça. Anaïs non plus, ou alors elle me l'a pas dit. Là. C'est vache, non mais je te dis toujours tout. Ah oui, c'est parce qu'on est copines. Non mais en fait, moi j'ai déjà acheté des cours Artesane. Moi aussi. Moi j'ai acheté tricoter ses chaussettes. Pardon. Voilà. Non moi j'ai acheté dessiner, la mode. Ouais, celui-là il est top. Alors si je peux vous conseiller un cours, celui-là moi j'ai surkiffé. Et franchement, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances de stylisme pour dessiner ne serait-ce qu'un petit modèle. Ouais. Donc voilà, donc en fait Artesane c'est une plateforme qui met souvent en place des défis, des concours et des choses comme ça. Et en fait ils ont lancé le défi couture de coudre sa garde-robe. Donc vous aurez tous les liens en barre d'infos et tout ça, je vous mettrai un petit article sur le blog, donc n'hésitez pas si vous avez envie. Moi j'ai trouvé ça génial, alors comme si j'étais la nana qui avait quand même rien d'autre à foutre de ses journées et qui n'est pas débordée. Je me suis dit pareil, je me suis dit mais dans quoi elle s'embarque encore? Parce que, bon là j'ai trop chaud. Trop passionnée la fille, t'es trop passionnée. Mais un truc de dingue, je me suis dit,
c'est dingue, je manque d'occupation si je me lançais un nouveau défi. Je fais, et bah ouais, et bah je suis partie. Voilà. Mais alors en Et puis plus, parti comme il faut, hein. Alors- Pas juste le petit truc, je vais faire le défi dans mon petit coin. Non, je monte un groupe, allez les filles, et tous avec moi. non mais je pensais pas que ça prendrait ces proportions là. Non. Bah franchement je pensais pas. Non mais Ah bah parce là, que c'est un truc de ouf, hein, parce que Instagram, avez il a dit non, trop C'est ça. de personnes dans la communication. Alors, parce qu'en fait, faut que je vous explique. Donc Artisan lance un défi, il faut utiliser le hashtag et tout, mais allez voir, je vous mettrai le lien pour voir comment ça se passe avec Artisan. Et en fait, moi, en rigolant, je me suis dit, ça peut être super sympa, on fait ça entre nous, je fais un fil de discussion dans Instagram, pardon, et du coup, on va le faire ensemble. Bon, je me suis dit, bon, si on est 10 à tout péter, c'est cool. Il en veut que 16, hein, donc Voilà. Donc le fil de discussion est limité à 16. Et en fait, tout de suite, donc quand j'ai créé le truc, il m'a dit là, vous êtes trop nombreuses. Ah, alors là, ça va être compliqué. Parce on est déjà 16. Et en fait, je recevais message privé sur message privé. Oh, c'est trop cool, on le fait avec toi et tout. Et là, en fait, je me suis dit, alors déjà super, parce que la communauté couture, on fait ça tous ensemble, on va s'aider, on va se motiver, ça va être super cool. Ouais. Mais en fait, comment ça, tout le monde répond. Du coup, j'ai demandé à Artisan, parce que du coup, les filles d'Artisan ont dit, on rentre avec vous sur le groupe, comme ça peut être super sympa, nous on voit ce qui se passe, pas pour fliquer, hein, parce que c'est leur défi, donc c'est pour moi qui a inventé le concept, hein. Moi je fais juste, si on faisait ça ensemble. Sauf qu'en fait, le truc c'est que, trop de monde, donc du coup j'ai demandé à Artisan leur accord, parce que c'est quand même, c'est leur concept, leur projet, s'ils étaient ok pour qu'on fasse un groupe Facebook là-dessus. Et donc on avait fait un groupe Facebook. Et je l'ai mis en place hier soir. Alors hier soir on était 53, j'ai vu un là moment. on est une soixantaine. Alors après c'est pas un groupe non plus où on est 500, mais il n'a pas vocation à ce qu'on soit 5000 hein, non plus. Parce que je peux pas gérer. Hein. J'ai déjà un groupe Facebook là-dedans. Et, Je t'aiderai. Mais et c'est super chouette parce qu'en fait les filles elles publient beaucoup, elles discutent. Du coup c'est chacune qu'est-ce que tu vas coudre, moi je vais faire ça et puis ça et j'ai le groupe existe vraiment que depuis hier soir genre 21h. Alors par contre celles qui veulent nous rejoindre désactiver les notifications parce que moi c'est ça. J'étais au boulot ce matin donc je vais t'expliquer après pourquoi. Et en fait ça faisait C'est ça. toute la journée. Moi aussi. Donc moi je réponds en plus, je suis un peu con, voilà. Mais c'est super sympa. Donc vraiment, voilà, je trouve ça génial parce que là on se regroupe entre nous pour un même projet, on parle de nos envies, de qu'est-ce qu'on a envie de coudre, qui va faire forcément partie de notre garde-robe de cet été ou pas. Et c'est super chouette parce qu'on se rend compte en fait que la communauté couture, il y a des fois elle est un petit peu difficile, il y a il y a des propos des fois qui sont un petit peu durs, hein. On vit pas au pays des bisounours, non, malheureusement non. Voilà. Il n'y a pas des paillettes partout. Non, tous les jours on voit des choses un peu dures ou des critiques un peu assassines, c'est pas forcément toujours très agréable. Et là en fait c'est cool parce qu'on se regroupe, on se retrouve et franchement ça m'a dépassé. Hein, c'est ça. Mais je me suis dit mais mon quoi elle s'embarque encore. Et elle me dit truc de ouf, Artisan a communiqué sur mon groupe. Oui, je dis en même temps Caro t'as tout fait pour quoi. En fait j'ai été super surprise parce qu'Artisan m'a nommé dans sa story, le truc de dingue hein. Et là je fais non regarde Anaïs, il y a Artisan qui m'a nommé dans sa story. Elle me fait ouais mais en même temps t'as rameuté la terre entière. C'est ça. Et c'était pas le but, je suis ravie et tant mieux, plus on est nombreuses à partager sur ce projet, mieux c'est parce que quelque part c'est... Non mais c'est motivant. Autrement moi je pense que je l'aurais pas fait toute seule. Oui et puis... Quelqu'un dans son coin c'est rigolo quoi. Ouais et puis surtout après ça peut créer... moi je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux je me suis fait des amis et tout ça et il y a des gens qui échangent et ça crée des liens... Oui, nos testeuses par exemple. Ouais. On leur a créé voilà, pour un test. On leur a créé un petit groupe sur Messenger. Elles étaient 3-4 et du coup elles ont créé un autre groupe à côté pour pouvoir discuter, pour arrêter que moi sans arrêt je voyais leurs discussions. Oui non mais parce qu'elles parlaient de tout de rien. Voilà, elles parlaient de leur famille, mais c'est très intéressant, mais c'était pas dans le but du test. Donc elles ont créé un groupe à côté pour continuer à parler ensemble et je trouvais ça super parce que du coup c'est ça. Elles habitent aux 4 coins de la France et elles se rencontreront peut-être jamais ou alors elles feront un truc, mais du coup c'est super intéressant parce qu'on se rend compte que des fois des fois on a juste aussi envie de dire oh putain vie de merde quoi. Pardon. Donc là si les enfants ont regardé, spoiler hein. Voilà.
Tu veux que je fasse le bip? Ah ouais. Le vide. Voilà. Non mais parce qu'on est toutes pareilles, hein. Les Ouais. gens s'imaginent que parce qu'on se met derrière une caméra, on a une vie où on gagne 5 000 € par YouTube, on va se détendre, hein, c'est pas le cas. Ah non, bah vu Et, que j'ai pas fait de vidéo depuis, ouh. Non mais bon, on a Non. la même vie que tout le monde quoi, enfin je veux dire, on C'est se ça. prend la tête avec nos mecs, on se prend la tête avec nos enfants, enfin je veux dire, à côté de ça on est heureux, mais bah, il y a de la maladie dans nos familles, enfin je veux dire, on est comme tout le monde. Et du coup là c'est un moment où en fait on peut aussi parler, bah, même si on est censé parler couture, hein, on parle pas politique, on parle pas religion, on Non. parle pas de tout ce qui peut fâcher, hein. Mais voilà, donc je vous mettrai le lien si vous voulez nous rejoindre. Alors, j'ai peur que vous soyez extrêmement nombreuses, mais du coup je vais mettre des modérateurs et des gens qui vont administrer avec moi, parce que vous vous doutez bien que je peux pas gérer tout ça. Surtout que derrière il y a plein d'autres choses, hein. Non, mais non. Je peux pas gérer que le groupe Facebook du défi d'artisane qui peut après par la suite devenir un groupe d'entraide, hein. On est déjà un, donc voilà. Mais je trouvais ça super intéressant parce que là on parle que de ça. Alors après ça veut pas dire qu'on va pas parler d'autre chose, mais on y est pour les mêmes raisons, c'est qu'on a envie de se lancer le défi de coudre sa garde-robe. Parce qu'en fait le défi s'appelle défi garde-robe, c'est ça? Oui. Voilà. Donc je vous mets le lien là-dessous, là, en bas. Il faut cliquer sur la petite flèche qui doit être par là pour défiler et vous aurez le lien pour le groupe. Vous avez juste à demander de rejoindre le groupe. Il n'y a pas de questionnaire de ouf ou quoi que ce soit puisque on s'en fout. Enfin, on est là pour coudre notre garde-robe. Voilà. Bon, est-ce que toi tu as déjà une idée? Ah ouais. Alors, et là je crois que tu ne veux pas me faire de copine. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ouais, bah, vous inquiétez pas, le podcast va commencer à un moment donné, on va vous montrer ce qu'on a cousu, hein, mais... alors moi, je vais... Comment le dire de manière... Vous savez que quand j'aime, j'aime, quand j'aime pas, j'aime pas. C'est ça. Et que, en général, quand j'aime pas, j'en parle pas. C'est vrai. Hein, parce que ça n'est que mon avis, et que le côté youtubeuse, influenceuse, instagrammeuse, facebookeuse... Enfin, vous mettez un « euse » à la fin, ça marche pour tout. Ah oui, Qui donne son... Alors, j'admets qu'on puisse donner son avis. Sauf que moi, c'est pas dans ma personnalité de dire à un moment donné, ça, j'aime... Enfin, c'est pas bien. Parce que je suis pas comme ça, j'y arrive pas. Et je prends l'exemple de Marie l'autre fois, et j'ai trouvé ça très bien, qui a eu un gros souci sur un tissu. Alors, Marie, l'Hélène de Bibounette, je vous le mets là. Elle a eu un gros souci sur un tissu, elle en a parlé, c'était très bien. Parce que pour le coup, moi, j'ai pas rencontré jusqu'à ce jour cette difficulté-là. Mais c'est important parce que du coup, voilà, ça permet aussi aux gens de dire attention, si j'achète un tissu à 20 € du mètre, des fois c'est un certain budget de notre mois, ou voire du trimestre en tissu, et je trouve ça très bien. Après moi, là où j'ai le plus de mal, c'est les gens qui donnent de la critique sans forcément de fondement, de dire ah c'est de la merde. Ouais, enfin c'était pertinent comme info, mais tu peux développer. Voilà. Donc en fait, moi, dans mon projet... Et puis derrière tout ça, il y a toujours une créatrice. C'est ça, il y a quelqu'un qui a travaillé. Voilà, il y a une personne, il y a un humain derrière. Donc, des fois, la faut critique... modérer ses paroles quand même. C'est ça, nous on l'a eu. Hein. Oui, et ça fait mal, enfin... C'est pas sympa, quoi. Après, ça dépend. Oui, bah ça dépend de qui ça vient, mais... Non, puis même, il y a des critiques, non, quand elles sont fondées, je veux bien, quand elles sont pas fondées, j'ai envie de dire, bon bah next, passe ta route, quoi. Donc par rapport à ça, je vais en revenir à mon idée, c'est que moi je veux me coudre une combinaison. Alors vous allez dire, ah elle va coudre la sirocco. Et ben non. Alors pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Et je pense que vous allez halluciner parce que la nana qui en plus est créatrice de patron, quoi. Donc j'ai envie de dire, voilà. Alors déjà, moi mon problème c'est que quand j'ouvre mon Instagram et que je vois que le même vêtement, c'est pas que j'ai pas... C'est que du coup j'ai pas envie de le coudre tout de suite parce que je me dis, enfin... Tout le monde là... Bah, je vois pas ce que je vais pouvoir apporter comme info en plus, quoi. Enfin, oui, ok, je l'ai cousu, mais enfin bon, concrètement, comme tout le monde. Et puis, l'autre problématique que j'ai, c'est que j'adore cette combinaison. Je la trouve sublime. Mais sublime. Je trouve qu'ils ont fait un travail extraordinaire, dit Rendo. Mais alors, je me vois pas dedans. Mais moi non plus. Hein. Mais pas parce que... Non, elle est trop cintrée, moi, je pense. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai un vrai problème avec mes seins. Et mes hanches, ouais, et que là en fait j'ai vraiment la sensation qu'en fait c'est la seule chose qu'on va voir, aussi bien mes seins, du coup on ne me regardera plus jamais dans les yeux. Oui, parce qu'elle est très... elle est très décolletée, et puis la ceinture est extrêmement serrée, et moi j'ai... Oui, et du coup après ça fait... elle n'est pas trop serrée sur les hanches. Non. Mais du coup ça donne encore plus de volume sur les hanches, quelqu'un qui en a déjà un peu, quoi. Ouais, c'est ça, et après je trouve que, j'ai vu des filles rondes qui la portent, elle est sublime. Oui.
Après, moi, la combinaison, pour moi, c'est le pyjama dans lequel j'ai le droit de sortir, en fait. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui. C'est que pour moi, c'est le truc un peu classe, que je peux mettre avec des baskets ou avec Ouais, des talons. on est trop bien dedans. Mais dedans, j'ai juste envie de me sentir super à l'aise. Et coup d'une combinaison en me disant... Oui, il va falloir rentrer ton ventre toute la journée. Je suis pas sûre d'être super à l'aise dedans, en fait. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est vraiment... Pas rédhibitoire, mais c'est pas le projet vers lequel j'ai envie d'aller, du coup. Parce que je me dis, la combine, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est le truc... je l'enfile le matin. Alors, ok, je galère pour aller faire pipi. Parce qu'on va pas se mentir, je pense que... Ah oui, la combinaison, c'est quand même pas le truc faire pipi. hyper bien pour aller faire pipi. Ouais, non. Et du coup... Ah, en fait, il faut pas... Faut pas ressortir des toilettes et dire je peux pas refaire la fermeture éclair qui est dans mon dos. C'est un peu mon problème, c'est qu'en général, moi j'ai des combines qui se ferment dans le dos. Donc faut être accompagné de quelqu'un. Le truc, vous êtes au boulot, vous allez aux toilettes et là vous dites mais comment je fais? Donc après c'est difficile d'expliquer que vous êtes sorti des toilettes avec un limbago parce que vous avez essayé de remonter la fermeture éclair toute seule. Non mais bon, enfin c'est du vécu à un moment donné. C'est ça. Donc voilà, donc Sirocco, peut-être que je la ferai un jour. Mais pour l'instant, je l'assumerai pas, parce que enfin, si c'est pour la faire et puis pas la porter, parce que moi j'ai envie d'être dans mon pyjama. Alors toutes les filles disent qu'on est super bien dedans, et ça j'en doute pas. Bon, après, elle est en jersey. Oui, donc oui, déjà. Voilà. Mais moi je pense que trop décolleté, trop cintre à la taille, pour moi c'est pas un élément de vêtement dans lequel je me sentirais le mieux. Peut-être que dans 6 mois je vous arriverai en podcast en disant oh j'ai cousu Sirocco. Oui, moi j'arrête de dire j'aime pas ou je fais pas, parce qu'à chaque fois je fais. Mais, donc ça, même si j'ai envie d'une combine, ce sera pas celle-là. Du coup, ce sera forcément Anissa de chez Machine. Donc je vous mettrai une photo à la place d'Anaïs, là. Voilà. Parce que j'adore cette combine. Moi, je l'ai fait en short, en version combi short, il y a 2 ans. Ouais, parce que l'année dernière, on était en Italie. Il y a 2 ans, on était à Aix-en-Provence, en vacances. Et vu qu'on était en camping, il me fallait des trucs super simples à porter. Donc j'ai pris combi short en double gaz. Wow. Ah non mais moi je mettais ça. C'était simple, c'était ça ou alors un jean parce qu'il pleuvait. Autant vous dire qu'Aix-en-Provence la pluie on a dû l'avoir une fois. Oui. Donc voilà, donc ça sera ça c'est sûr. Ma combine. Et puis je vais me faire, alors la fille qui hack un patron, mais alors complètement. Je vais prendre le bas de la Magnolia que je vais couper plus court. Je vais faire une jupe longue en fait avec le bas de la robe Magnolia. Ça je vous le présente dans le podcast, hein, c'est pour ça que j'ai le cahier technique. Je vais faire le bas de la Magnolia et avec je vais me faire un t-shirt Anton, donc un de nos patrons des Bobines Patterns, blanc, parce que la Magnolia, la jupe je la veux super fleurie. Et en fait l'été j'adore jupe hyper fleurie, un haut blanc, une veste en jean et voilà. Ça c'est les garde-robes qui déchirent. Ouais. Avec des baskets. Ou des tongs. Voilà, ça c'est sûr. Après il y aura peut-être d'autres pièces, mais ça fait partie des 2 combos que je veux faire, parce que sur le défi, je crois qu'il faut en faire 2. C'est ça hein. Ou un, je sais plus, enfin bref. Une tenue complète. Une tenue complète. Donc moi je vais faire... oui. Ou une robe, ou... voilà. C'est les 2 choses que je veux faire et que j'aimerais bien rentrer dans le défi en fait. Bon après c'est pas pour gagner, pour participer au concours, parce que c'est pas le but. Vraiment, si je peux m'enlever du concours pour que les gens puissent gagner des trucs, pour moi c'est pas important, c'était vraiment l'idée qu'on fasse ça tout ensemble et je m'attendais pas à ça. Bon et toi tu voudrais faire quoi? Tu vas faire quoi? Alors moi j'ai envie de me refaire des pantalons carreaux. Parce que les pantalons carreaux de l'année passée, je sais pas, ils ont eu un petit problème au lavage je pense. Ils ont rétréci. Non bon d'accord, j'ai pris 2-3 kilos. Je rentre plus dans mes pantalons carreaux de l'été dernier. Et donc je pense que je vais me refaire des pantalons carreaux version vraiment cool pour aller en vacances. Ouais. Voilà le truc. Je vais essayer même d'en faire une version short. J'ai envie. Elle part loin. Ouais. Au soleil. Au soleil. Donc et puis après par contre le haut j'ai pas encore ouais, je vais regarder. Sur, après c'est vrai que sortie de patron, il y a des trucs sympas là. Ouais. Donc voilà, notre défi couture, garde-robe, pardon. Bon. On va pouvoir attaquer le podcast. Bon, vous me direz, ça fait déjà 18 minutes qu'on papote. Hein. Oh là là. Bon, et normalement, il n'y aura pas trop de coupures là, parce qu'on est pas mal. Bon, tu commences? Ah ouais, d'accord. Bon. Je pense qu'elle colle les cheveux dans l'étiquette derrière. Bon. Oui, parce que vous êtes dans notre atelier, là, il y a des tissus à nous qu'on utilise. Alors, je vais commencer par celle-là. Bah oui.
Parce qu'en fait, vous l'avez vu sur Instagram et sur Facebook, et alors j'ai eu Noël, ouais, avant le 31, entre Noël et le jour de l'an. J'ai eu des messages de dingue qui sont arrivés mais par centaines, je revenais pas. Donc je suppose que vous reconnaissez le tissu, qui est le Moonstruth, voilà. Je suis incapable de le prononcer, c'est une catastrophe. De chez Atelier Brunette. Voilà, ça c'est simple. La marque, ça va. C'est quand même la toile la plus chère de la Terre. Oui, non, mais parce que c'est une toile. Donc, je vous montre. En fait, tout est parti de... J'animais un atelier de couture pour des filles entre Noël et le jour de l'an qui s'étaient offert entre elles, en fait, l'atelier, pour coudre leur robe de 31. Et je cherchais des modèles, je trouvais pas. Et puis ça me saoulait un peu parce que elles avaient des demandes un peu particulières, elles savaient ce qu'elles voulaient, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais créer le patron dans ma tête. Et donc je l'ai dessiné sur un papier, je suis partie de un modèle de base et tout ça. Et en fait, j'ai créé une toile. Alors je me suis dit, si elle va, ce serait cool que ce soit ma robe de 31. Et ça a été ma robe de 31. Et en fait, la robe secrète donc de nos patrons, hein, des Bobines Patterns, est partie de cette toile. Parce qu'en fait, ça c'était vraiment le modèle à la base qui n'était pas censé sortir et qui n'était pas... qu'on n'avait pas prévu de faire comme ça en fait. Et du coup, je l'ai quand même fait dans un tissu Atelier Brunette. Alors, explication du tissu Atelier Brunette, tout le monde le sait, il froisse énormément. C'est ça. Donc, alors, beaucoup moins le vert. Donc, celui-là, c'est le vert sapin. Il froisse beaucoup moins que le rose, mais n'empêche que. Enfin, la robe là, elle était dans ma valise, elle était repassée. Je l'ai amenée, je l'ai repassée pour vous la montrer. Hein. Parce que c'est. Enfin. C'est un tissu qui froisse, c'est une superbe viscose qui a un tombé hallucinant, mais par contre, vous pouvez pas la porter une journée entière. Enfin, moi j'ai du mal à ce que quand je m'assois, je me lève, on a l'impression que je sors de mon lit, quoi. Désolée, hein, on a eu une coupure. On a eu une coupure du caméscope qui nous a dit que la limite de temps avait été dépassée. Il a estimé que 20 minutes c'était trop long. Oui, même le caméscope il en parle. Donc voilà, donc moi le côté robe ou je crois que c'est tout le temps. Ça me dérange. Mais à côté de ça, c'est un tissu qui est très agréable, qui au niveau de la couture, quand on le coud, moi j'ai trouvé que il bougeait pas tant que ça, enfin c'est pas fuyant, parce que c'est une viscose de bonne qualité. Le seul souci c'est qu'elle froisse énormément. Donc Secrète est né de ce patron-là en fait. Voilà, de ce prototype. De ce prototype où on a changé, hein, parce que l'encolure du coup c'est une encolure en V. Parce que, pourquoi j'ai pas fait... Ah oui, parce qu'elles voulaient pas d'encolure en V, les filles qui venaient à l'atelier. Et du coup, là, moi, j'ai refait l'encolure. Moi, c'est une encolure bateau, en fait. Et du coup, quand on a créé le patron avec Anaïs, on a dit, on va faire une encolure en V, c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Donc ça, c'est ma version test. La fille qui fait des toiles dans l'atelier Brunette, quand même. Ça énerve, hein. Enfin, bon, après je la porte, hein, parce que je l'ai. Ah bah oui. Je la porte. Après, c'est une version plutôt hiver. Hein. Là, j'arrive au bout parce qu'il faut. Enfin, même si dans la région Haute-Savoie on a encore des collants, elle est quand même très foncée. Enfin voilà. Donc ça, c'est ma version. Donc je l'avais pour 31. Tout le monde a kiffé. On me dit, elle est belle ta robe. C'est moi que l'ai belle. Voilà. Voilà. La fille qui se la pète un peu. Donc de là a découlé. Donc aîné. Bougez pas, hein, j'ai accroché mes cintres un peu à l'arrache. Voilà, comme je te pousse, hein, comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Aîné. La robe. Oh merde, pardon. J'ai pas changé, hein, vous avez vu. Aîné Secrète. Donc là, vous l'avez vu sur Insta, hein, pareil, elle vous a énormément plu et sur Facebook aussi. Donc ça c'est de la double gaze. Oh regarde, la mienne elle brille. Hyper original, hein, vous avez vu, double gaze. Alors en fait ça c'est parti d'un combo de Marie, parce qu'on faisait un salon à Marseille. Et Marie a dit, ce serait cool qu'on porte toutes les trois le samedi notre robe secrète. Puisque Marie d'Hélène de Bibounette fait partie de l'équipe des testeuses, enfin elle fait plus, mais c'est une amie, hein, c'est pas juste une testeuse. Et du coup on avait toutes les trois une robe secrète qui venait en double gaze, qui vient des tissus de chez... l'atelier de la création. Extra, enfin voilà. Ouais, on est trop bien dedans. Donc, concernant cette robe, alors, qu'on fasse un petit débrief quand même. Donc, bon, ça c'est un patron à nous, alors forcément, c'est facile de vous en parler. Il y a une parmenture qui... un patron de merde. On n'a pas le droit de dire ça sur nos patrons. Ouais, bon d'accord.
Si on a le droit, bah c'est les nôtres, en même temps, on peut dire ce qu'on veut, quoi. C'est vrai. Bon, après, vous allez dire, ouais, elles ont présenté que ça. Non, non, il y a 3 pièces de nous, et après, moi, je vous parle de la Magnolia, où je vais vous en parler plus longuement. Parce que là, c'est des patrons, ceux-là, certains, vous les connaissez. Donc, c'est la robe secrète, donc avec une encolure en V. Alors, je sais pas si vous allez voir la démarcation. En fait, là, il y a une démarcation, en fait, c'est-à-dire que vous pouvez la coudre en 2 pièces. Alors moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux, il y en a qui l'ont fait en bimatière, donc pas de la même couleur, en bicolore, en bimatière. Ou alors on peut la faire qu'en une seule pièce, en superposant le haut et le bas d'1 centimètre, ce qui fait que vous perdez la valeur de couture et comme ça, ça vous fait qu'une seule pièce. Je crois qu'Anaïs, toi t'en as fait une comme ça. Hein. C'est là, celle que je porte là. Ah oui, mais décale-toi un peu. Ouais, bon. En Ouais, même temps, le recul est pas total. Mais vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de démarcation. Voilà. Donc ça, et évidemment, bah, par rapport à ce patron, il y a la vidéo sur la chaîne YouTube des bobines, parce que nous, on a fait tous les vidéos des patrons pour que, bah, pour les couturières qui débutent, vous puissiez trouver facilement l'info pour la coudre. Parce que bon, on n'est pas forcément tout à l'aise avec la parmenture ou ce genre de choses. Après, nous, on vous montre des techniques. Certaines critiquent nos techniques. Non, si peu, dis donc. Mais on s'en fout, parce qu'on continuera à faire pareil. Parce que après, c'est une technique que nous, on aime bien et qu'on trouve qui marche. Et qui est quand même donnée dans les livres de couture. Donc après, on n'invente pas des trucs, hein. Enfin, non, mais parce qu'il y en a qui nous a dit, vous inventez des choses quand même. Ah non, on a une formation quand même à la base, hein. On n'a pas inventé le concept de la couture. Hein. Non, ce serait hyper prétentieux de dire qu'on invente des trucs quand même. Non, et puis quand on sait pas, on se renseigne quoi, faut pas n'importe quoi. Donc elle est en manche longue, mais elle est aussi en manche 3/4, regarde. Et puis en manche courte. En manche courte. Et en fait, le gros truc sympa, c'est qu'en fait, il y a pas mal de nanas qui nous ont dit, ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire, en fait, on peut ne pas mettre la jupe, donc là, sur la démarcation, rallonger le buste et ça fait une super blouse, quoi. C'est ça. Donc là, c'est en tissu chêne et trame. Qu'est-ce que le tissu chêne et trame? Puisque quand même dans les magasins, certaines vendeuses ne savent pas ce que c'est du tissu chêne et trame, dis donc. Ouais, non mais ça, c'est la loose. Hein. Quand les testeux nous l'ont dit... J'ai demandé du chêne et trame, on m'a dit, mais ça n'existe pas. Comment ça? Ouais. Chêne et trame, voilà. Bah, chêne et trame, c'est qu'en fait, c'est pas tissé. Oui, c'est pas tricoté. Voilà. C'est pas élastique. Bon. Donc voilà, donc du coup, tissu chêne et trame, vous pouvez la faire en viscose, alors en double moi, gaz. Je l'ai fait aussi en coton. Coton. Un peu viscose. Mélanger viscose. Moi j'aime bien le bas de cette robe, elle est jolie. Elle va très très bien à Anaïs pour le coup. J'adore ça. Toute légère et toute fluide. Voilà, c'est un peu du coton mélangé viscose. Alors je l'ai fait en coton. Ah, elle est là-bas, bon voilà. C'est moins agréable à porter après. Oui, enfin voilà, une fois que je l'ai, je suis bien dedans, mais c'est quand même moins. Bah attention quand même, parce que même si nous on met cotonnade, enfin faut quand même faire gaffe. Oui, c'est pas, faut pas du truc trop rêche quoi. Par exemple, tout ce qui est chemise ou quoi que ce soit, c'est quand même des tissus qui ont une grosse tenue. C'est souvent ce qu'on appelle de la crétonne ou ce genre de choses. Oui, c'est un peu. Faut quand même pas un tissu chêne et trame, quand on fait une robe, on évite quoi. Oui, on évite de partir sur un tissu bien rigide. On n'est pas obligé de partir sur de la viscose parce que certaines n'aiment vraiment pas la viscose. Il faut un mélange. Des fois, un mélange coton-viscose, c'est pas mal. Oui, ou alors, ou par exemple, le coton de chez Liberty. Alors, pareil, hein, c'est un bras. Oui, c'est quand même un tissu. Vous avez juste envie de pleurer tellement il est doux et tellement il est souple, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Ça, c'est secrète. J'ai fait. Elle savait pas, elle a été ce matin, elle me dit c'est quoi cette blouse? J'ai fait la blouse Anaïs. Ouais, parce que j'ai fait beaucoup de carreaux, alors tu pouvais faire une Anaïs quand même. Alors vous allez vous dire, la fille elle en peut plus, elle fait que de la double gaze. Et bah ouais, j'ai encore fait de la double gaze. Ah mais celle-là elle est très légère. Hein. Celle-là elle est limite transparente. Ah ouais. Vous voyez? Donc pareil, hein, encolure en V. Donc là ça rebille un peu, c'est mon repassage qui est tout pourri. Parce que j'ai repassé en arrivant, parce que voilà, j'avais pas eu le temps de le faire. Elle est hyper fluide. Je l'ai acheté, que je vous dise pas de bêtises. Parce qu'il y a un biais retourné. Ouais. Je l'ai acheté, je crois. Je sais pas si je l'ai pas acheté à l'atelier de la création encore. Il me semble bien.
parce que leur double gaze est juste exceptionnel. Alors c'est pas la même parce que les poids sont pas tout à puis fait pareils. elle est plus transparente, elle est plus légère quoi. Mais c'est une double gaze plus d'été on va dire. Ouais. Mais voilà, je me suis fait une petite blouse. J'aime beaucoup. Bon après c'est nos patrons donc c'est toujours compliqué. Vous allez vous dire vous présentez que ce que vous avez. Bah parce que. Oh j'ai fait une blouse à Nice mais qu'est-ce qu'elle est pourrie. Mais parce que c'est un peu aussi ce qu'on coud nous et c'est-à-dire que moi je m'habille que en bobine pattern, c'est pathétique mais c'est comme ça. Bah on n'a pas forcément le temps de beaucoup d'autres choses. Alors après vous allez me dire c'est quoi l'intérêt de faire un podcast? C'est aussi de faire un blabla couture hein, quand même. Mais c'est aussi de vous présenter parce que certaines on voit pas forcément nos modèles et puis c'est pas voilà, nous on est aussi super fiers de nos cousettes. C'est des modèles qui sont attention hein, c'est des modèles qui sont super simples et qui ont vocation à être vraiment pour la couturière débutante et pour la couturière qui déchire. Ah bah oui. Mais après ils sont facilement customisables. Oui, et puis on peut les hacker, enfin je veux dire celui-là on pourrait faire une robe. On pourrait le couper là. Attends, descends parce qu'on voit pas. Le couper là et puis mettre un passepoil. Oui, après on peut faire plein de modifications. Là c'est parce que on est pas obligé de mettre les volants. Je voulais un truc super rapide, super simple et du coup bah voilà, j'ai coupé mon patron, j'ai coupé mon tissu et voilà, je me suis fait une blouse. Enfin là, il y a un devant, un dos, 2 volants et la parmenture. C'est ça. Autant vous dire qu'en 1 heure, c'était soldé quoi. C'est ça. Et ben n'empêche que je pouvais la porter et j'étais super contente. Et sur un jean, elle doit être super. Ouais. J'ai un jean bleu clair. Parce que c'est ça les jeans, je fais toujours peur. Et puis en bas, elle a pas beaucoup de jeans. Non mais ça c'est une boutade par rapport au salon de Colmar. Non mais alors s'il te plaît quoi. Caro, t'aurais pas un jean à me prêter? Alors j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là. Mais t'es parti pour combien de temps en fait, Caro? On était parti 4 jours. C'est 5 jours au salon, t'as 10 jeans, c'est normal? Bah en fait je sais pas partir, alors je fais super attention. Mais le truc c'est que la préparation de la valise pour moi c'est un casse-tête quoi. Mais c'est, enfin je sais jamais ce qu'il faut que je prenne. Non mais je vais avoir froid, chaud. 6 jeans quand même. Ouais. Donc du coup elle s'est foutue de ma gueule, alors maintenant le coup du t'aurais pas un jean, c'est un peu facile. Donc oui, donc le bas j'ai choisi l'option de faire un biais retourné pour faire mon ourlet, ce qui fait qu'elle a un super tombé un peu rigide. Oui. Et donc ça c'est super chouette et puis on a bien le côté et puis ça évite de faire l'arrondi, c'est vrai que l'arrondi en ourlet c'est relou. Voilà, le terme est là. C'est relou. C'est pour ça que moi, la mienne, toi t'as fait des rouletés. J'ai fait un rouleté ou un mini ourlet à la machine à coudre, le truc. Alors que moi, en plus là, il y a vraiment la forme. Alors, je sais pas si on va le voir, la forme liquette. Non, puis avec le biais, du coup, la forme est bien. Elle est bien respectée, quoi. C'est ça, c'est que on n'a pas. Enfin, le biais, lui, il va prendre la forme du vêtement. C'est pas le vêtement qui va essayer de se trouver une forme. C'est ça. C'est le concept en fait. Donc voilà, donc ça c'est ma blouse à Anaïs. J'essaierai de faire des photos et de vous les mettre du coup, de vous les inclure soit dans l'article du blog. Non, c'est sa tête. Mais je vous mettrai sur le. Je vais me transformer en Anaïs, bon ça c'est très bien. Mais aussi en. Ouais. En prototype. Je vous les mettrai en photo avec l'article du blog ou en dessous, comme ça vous pourrez aller voir directement les photos de ce que ça donne. C'est enfin. Alors oui, effectivement c'est du bobine, on va pas vous dire que ça va pas, mais c'est vrai que. Non, on n'est pas là pour enfin c'est pas l'idée c'était pas de promouvoir nos patrons, c'était de vous montrer ce que nous on a cousu. C'est-à-dire que ça moi. Bah ouais. Et puis surtout que avant qu'on couse un patron, enfin en version finie, on en a fait je sais pas combien de tests, donc forcément. Et des trucs qu'on vous montre pas tellement c'est pas portable. Genre les manches cousues à l'envers. Les manches cousues à l'envers ou alors qu'une manche. Tiens, Caro, qu'est-ce que ça pense? Il te manque une manche. Oui, je sais, mais. Non, mais alors le coup de la manche, parce qu'elle m'envoie des photos, elle me dit oh, regarde, c'est sympa et tout. Ouais. Puis elle me dit non, mais les manches sont cousues à l'envers. Ah, ouais, je confirme, ouais. Mais alors ça se voit un peu sur la photo en fait, parce que du coup on voit bien quand même qu'il y a un souci. Hein. Mais c'était l'idée générale du patron. Ça, voilà. Ah, mais c'était drôle. Voilà. Il y a des moments quand même où on se barre. Hein. Donc voilà, et puis alors, je vais vous montrer parce que je la porte. Alors celle-là c'est pareil, elle a fait fureur sur Instagram, j'ai reçu je sais pas combien de centaines de commentaires. Alors, attendez, je vais reculer le caméscope, hein. Bougez pas. Ouh là là, vous avez le malobert. Donc en fait, montage sur... Je suis pas sûre que tu devrais monter sur les... Ah ouais, non, ça n'a pas l'air très solide. Donc c'est le patron évidence, hein, donc le sweat.
vous avez adoré le tissu et il y en a plein qui m'ont dit oh ton bord-côte il déchire. Alors en fait c'est pas du bord-côte, c'est le tissu. Ah attendez, parce que là il fait pas la mise au point. Non, il fait pas la mise au point. Bon. Le bord-côte en fait c'est le tissu. C'est le même sauf que je l'ai mis dans l'autre sens. Oui parce que j'étais pas sûre. Ouais, j'étais pas sûre d'assumer les rayures dans ce sens-là. Dans ce sens encore, ça allait m'affiner un peu, mais là dans ce sens, j'étais pas sûre de les assumer. Donc voilà, bon, je tente quand même. Allez. Mais un point sur chaque. Hein. Attends, on va voir ma culotte. Mais si jamais elle se casse une jambe, je ne suis pas responsable. Vous voyez, hop, voilà. Et donc ça c'est le bas. Oh, putain, les podcasts qui ressemblent à rien comme d'habitude. Et donc vous voyez, avec le petit truc en bas, voilà. Et franchement, alors le tissu c'est un molleton. Donc, vous voyez, on voit c'est des petits points. Et puis là, bah, c'est des rayures. On est trop bien dedans. Hop, je vous rapproche. Oula. Bon, de toute façon, dans 7 minutes, il va me dire qu'on a encore trop parlé, qu'il faut qu'on recommence. C'est ça. Donc ça, c'est la robe évidence. Pardon. Elle m'a viré du cadre carrément. On va reculer un peu, comme ça, on la verra mieux l'analyse. Voilà. Je me décale un peu. Et alors, moi, je suis trop bien dedans. Ça, c'est, vous savez, c'est le vêtement doudou que vous mettez le matin quand vous êtes devant votre placard et vous dites... Il y a des vêtements comme ça. Celui-là, en tout cas, c'est le cas. Bon, bah toi, du coup, bah t'as fait que du Anaïs, hein. J'ai fait du Anaïs et j'ai fait un manteau frisson, voilà. Ouais. Voilà, c'est plus trop la saison du manteau frisson, non. Mais... D'ailleurs, pour le défi, peut-être que je vais m'en faire une version printanière. Ah, c'est pas bête. Mais plus court, beaucoup plus court. En... Croc-top sous les seins? Non, à la taille, quoi. Quand tu vois... Oui, bah j'ai genre compris. petite veste. Voilà, et comme ça, quand j'aurai tout... quand j'aurai fait le truc, on pourra le mettre... Ouais, en version... ouais, c'est pas mal. Voilà. Faire une petite vidéo pour dire comment on a fait. Ouais. Donc si vous voulez quand même voir... Bon, là, on va faire la minute pub. Je plaisante. Tous nos patrons sont évidemment vendus sur le site Les Bobines Patterns. Et les tutos sont en ligne sur la chaîne YouTube Les Bobines Patterns. Voilà. C'est ça. Et ils sont pas sur ma chaîne en l'occurrence, ou sur la chaîne d'Anaïs, pour pas justement ça fasse vidéo, tuto sponsorisé parce que faut acheter le patron pour avoir le tuto quoi. Donc voilà. C'est ça. Donc il y a la chaîne exprès ou bah, pour celles qui ont acheté le patron en tout cas il y a la vidéo pour le montage. Alors après vous pouvez aller voir la vidéo même si vous n'avez pas acheté le patron, c'est toujours rigolo. Oui parce que bon, on n'est pas plus sérieux que le reste du temps. Magnolia. Alors, je sais pas si vous vous souvenez quand on avait fait une actualité couture, c'est quand il est sorti, le jour de sa sortie ou le lendemain, je crois, on a fait la vidéo. Oui. Où on parlait justement du patron Magnolia. Moi j'avais discuté avec Elodie Blueberry, une des ambassadrices et testeuses de la marque que j'adore, hein, c'est un amour, elle est chou comme tout. Et où j'avais dit, enfin voilà, moi c'est pas une robe que je me vois porter, du coup, ce qui est vrai. Bah après c'est toujours comme souvent chez Birendo, c'est très cintré. Ouais. À la taille, c'est très marqué. C'est ça. Et du coup en fait moi j'avais une copine qui allait à un mariage et qui voulait absolument s'acheter une robe, qui galérait, elle est grande, elle est costaud mais pas forte, hein, elle est costaud musculairement. Et moi quand elle m'a dit ça, je la voyais tellement porter la Magnolia quoi, c'était tellement son style. Et du coup je dis bah si tu veux je te fais une robe. Mais comme ça, je suis pas payée, c'est pas mon job quoi, moi je suis pas, je vends pas des vêtements issus en plus de marques quoi, vous voyez bien. Parce que là il y a protection intellectuelle, hein, on n'a pas le droit de s'amuser à vendre des créations qui viennent de cette marque là. Précision quand même, parce qu'il est important de le rappeler, parce qu'il y a quand même des nanas qui vendent des vêtements issus de patrons de créatrices, moi ça me fait toujours hurler de rire quand elles vendent des créations à 200 €. Que c'est pas les leurs. Que c'est pas les leurs quand même. Hein. Bon, rappelons-le, enfin... moi ça me dérange. Oui, donc bon, je lui dis bah écoute si tu veux je te fais ta robe. Ouais non, bah, je dis si attends en plus j'ai le tissu, enfin je vois trop ce que je peux faire avec pour toi. Donc du coup je vous mettrai la photo. Alors la photo voilà c'est une photo de présentation, c'est pas terrible hein. Elle est pas mais voilà je vous mettrai la photo là à la place d'Anaïs. Et vous la retrouverez aussi sur le blog. Moi ce que je voulais vous faire c'était un retour par rapport au livret d'instruction. Et au patron parce que voilà c'est quand même important de vous donner mon avis là-dessus et c'est pour ça que ce sera un peu plus long que sur les patrons des bobines parce que je veux pas que mon avis soit
Enfin, c'est nos patrons, donc c'est toujours compliqué Bah oui. d'en faire trop, parce que du coup on dit ah ils font leur pub, machin. Que là c'est purement informatif. La robe Magnolia. Alors moi je l'ai fait en version. Alors c'est pas ces manches là qui sont les manches un peu tulipe ou je sais pas quoi là. Oui. Manche tulipe. Moi j'ai fait la version de ces manches là courte en fait. Voilà. Et puis la version longue. Alors quoi dire? Alors c'est Direndo. Donc Direndo ont le concept de vous accompagner, de vous tenir par la main. C'est ça. Le seul truc... non mais parce que je préfère être honnête. Tu te concentres sur... Je préfère être honnête, c'est quand même, il y a des moments où je me suis sentie un peu... Largué. Non, pas larguée, parce que aujourd'hui je sais coudre, hein, donc je veux dire, le cahier technique c'est plus un support. Je veux dire, enfin voilà, Oui. suffit juste de regarder, moi il me suffit de regarder le cahier technique, le dessin technique pour Oui, comprendre. on sait comment il va se monter. On sait comment il va se monter, donc on n'a pas besoin du montage. Par contre, je me suis mise, parce que je voulais vous faire un retour dessus, je me mets toujours dans la position de quelqu'un qui n'a pas ce côté de voir le dessin technique et de se dire ça se monte comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc il a besoin de l'accompagnement. Et je trouvais ça un peu léger par endroits. Mais parce que, pour le coup, je suis tellement habituée à du Direndo qui vous accompagne du début à la fin jusqu'à par la main en mettant le plus possible d'informations. Là, c'est très bien fait, hein. Une fois de plus, c'est du Direndo et c'est un cahier technique qui tient la route et il n'y a pas de souci là-dessus. Après, vu qu'il y a quand même plusieurs versions qui sont possibles, j'ai pas toujours compris. Oui. Enfin, l'histoire du croisé, il y a un croisé profond, pas profond. Enfin, du coup, c'était. Il y a des Alors moments après, où pour leur décharge, hein, je pense que c'est difficile d'expliquer. Ah oui. C'est Non mais je difficile de critique faire pas. des... Oui, non, mais pas en critique, c'est difficile d'expliquer et que tout le monde comprenne. Ouais. Après, moi j'ai eu aussi une difficulté avec le pantalon, comme le safran. Ouais. Pareil, la poche, je sais pas, j'arrivais pas, je comprenais pas ce qu'il voulait dire, je savais pas. Et une fois que je l'ai vu faire par d'autres, ah oui, en fait c'est facile, mais moi j'aurais pas expliqué comme ça, mais peut-être que moi comme je l'expliquais, les filles n'auraient pas compris non plus. C'est... Donc, il y a des points techniques que je trouve qui sont plus difficiles à expliquer oui. que coudre pour ça le point droit sur l'épaule, quoi. C'est pour ça que je voulais vous faire le retour. C'est pas une question de critiquer le cahier technique, parce que pas du tout, parce qu'on sait le travail que ça représente, parce que nous on en fait, et que c'est hyper compliqué d'être clair. Par Pour contre, tous, quoi, enfin, d'être clair pour le plus grand nombre, quoi. c'est ça. La seule chose, c'est que du coup, c'est pas quelque chose qui est adapté aux débutantes. Il n'y a pas de notes 1, 2, 3 non, je l'ai pas trouvé. Alors peut-être sur la pochette papier, parce que moi je l'ai pris en PDF, je l'ai acheté en PDF. Donc du coup, je saurais pas, peut-être que sur la pochette papier, parce qu'avant ils notaient leur patron. Moi j'ai été surprise de la technicité, parce que je me suis dit, tiens, par rapport au cahier technique, par rapport au dessin technique, je voyais ça plus simple. Alors peut-être à tort, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que le fait de patronner et d'imaginer des modèles, on est... je vais pas dire qu'on est aguerri, parce que là ça fait un peu les nanas qu'on pris le melon. Non mais c'est vrai, mais on commence à avoir un œil sur un modèle. Et là du coup je me suis dit, ah ouais, en fait c'est plus compliqué que ce que ça en a l'air. Et du coup, voilà, c'est important quand même de le signaler, c'est pas forcément un modèle qui est accessible aux débutantes. Hello, donc on se retrouve à la maison. Alors là vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure elle était avec Anaïs, puis là d'un coup on se retrouve à la maison. Là il y a Croque-Mou qui a très envie de vous faire un coucou. Pour celles qui avaient oublié, voilà. Croque-Mou fait coucou. Ça c'est pour toutes celles qui connaissent déjà Croque-Mou depuis longtemps, voilà. Donc là il a très envie de faire un câlin, mais il va descendre, puis il va faire du bruit, hein. Forcément il va ronfler, il va grogner, voilà, il va vous faire du bruit. Oui, donc du coup, la vidéo, il va y avoir des montages avec Anaïs, sans Anaïs, à la maison, à l'atelier. C'est juste parce que du coup, mon caméscope a bugué et du coup, ça va être compliqué d'expliquer par écrit avec un texte qui défile, enfin, voilà.
Donc oui, en fait, l'idée c'était que je vous explique un petit peu pourquoi j'avais été absente pendant quelques temps de YouTube et que certaines se sont posées pas mal de questions, m'ont aussi envoyé pas mal de messages, ont envoyé des messages à Anaïs en lui demandant si j'allais bien, si j'étais en bonne santé. Donc oui, j'étais en bonne santé et que il y a eu quelques petits changements qui ont dû s'opérer pour ma part. Ça a été un petit peu compliqué pour moi à gérer parce qu'en fait voilà, il y a quelque chose que j'ai vécu un petit peu comme un échec et qui ne l'était pas, mais parce que des fois on a tendance à pas forcément comprendre ou à pas forcément prendre suffisamment de recul par rapport à ça. Et en fait, en l'occurrence, moi, c'est là où j'ai eu du mal, je suis désolée, il y a Croque-Mou qui gratte, à trouver la force et le recul nécessaire par rapport à ça. C'est que voilà, les bobines patterns vont bien, c'est une société qui a 1 an et qui marche et qui a volonté aussi à faire plein d'autres choses. Et nous, on est hyper actifs, on a à cœur que la structure fonctionne, mais pas suffisamment pour sortir un salaire, ni à Anaïs ni à moi. Alors Anaïs bénéficie du chômage, hein, pour ceux qui tout le monde s'en fout, hein. Mais c'est que moi en l'occurrence j'avais démissionné de mon poste pour créer les bobines patterns et qu'à un moment donné la vie vous rappelle, notamment surtout votre banquier en fait, parce que la vie bon, concrètement on s'en fout un peu, mais là en l'occurrence c'était mon banquier qui me rappelait qu'un an sans salaire ça devenait compliqué. Et que voilà, plus de sécurité sociale parce que mon mari travaille en Suisse, donc j'avais pas la sécurité sociale en France. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que il fallait que je reprenne une activité professionnelle. Et ça a été quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à digérer. Alors pas, je pense que c'était mon ego personnel, hein, rien à voir avec la structure ou quoi que ce soit, parce que les bobines vont bien, donc c'était pas un problème de société, c'était plus un problème d'ego, de dire ah oui en fait j'ai vécu ça comme un échec, ce qui n'était pas forcément le cas, hein, parce que ma famille, Anaïs, tout le monde a été très présent pour moi, mais de dire oui non mais en fait voilà, il faut quand même assurer un revenu à sa famille, donc voilà, et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à digérer. J'ai pas fait une dépression, hein, mais voilà, un petit ras-le-bol avec beaucoup de questionnements. Et puis surtout, reprendre un travail implique à un moment donné qu'il faut aussi reprendre ses marques. Ce qui n'a pas forcément été évident, parce qu'il fallait que je trouve un peu aussi ma place dans l'entreprise pour laquelle j'ai postulé. Et puis de comprendre que... ouais, à un moment donné, on a beau être super active, toujours très enjouée, tout ça, ouais, la vie vous rappelle que c'est pas que ça. Alors effectivement, certaines se sont posées beaucoup de questions par rapport au fait que j'étais pas sûre, que je venais plus sur YouTube. Alors est-ce que c'était parce qu'on avait créé les bobines patterns, est-ce que c'était par rapport au fait que les gens se sont imaginés que je m'étais mis à gagner beaucoup d'argent? La preuve que non, hein, puisque j'ai repris le boulot. Donc vous vous doutez bien que c'est pas parce que... Voilà, donc c'était drôle parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport aussi à ce qui s'est fait avec Froufrou, où les filles, vous m'avez pas forcément reconnu dans ce format de vidéo. Et c'était aussi un petit peu le but. Alors quelque part, pour certaines, ça leur a pas du tout plu. Et je peux l'entendre, hein, parce que c'était pas du tout le format où vous avez l'habitude de moi qui fais la con, de moi qui me plante, de moi qui me coupe les doigts, de moi qui me plante les aiguilles, enfin bon, dans les doigts. Et du coup, c'était compliqué parce que les filles disaient mais c'est pas toi. Mais si, c'était moi. Sauf qu'en fait, c'est pas ma chaîne. C'est pas mon format de vidéo, c'est juste que voilà, je suis invitée par Froufrou et aussi de dire c'est leur format de vidéo, ils ont un format qui est très court, qui est très synthétique, et ils m'avaient demandé de faire des vidéos sans machine à coudre, parce que je vais trouver ça super original, parce qu'en fait c'est pas du tout mon domaine, hein. Moi ce qu'on appelle le DIY, là on est vraiment dans du do it yourself, du loisir créatif. Moi je suis dans la couture. Et j'avais trouvé le format et le concept super intéressant parce que c'était un format que je ne connaissais pas. Et il a fallu que certaines choses que j'avais envie de créer avec la machine, en fait, je me disais, bon, il y a des choses, j'ai pas inventé la guirlande fanion, j'ai pas inventé la tâche tétine, mais c'était de dire, comment on peut rendre ça sympa et qu'il n'y ait pas besoin de machine à coudre.
Donc ça avait été très sympa, et puis de travailler avec une équipe de tournage. Moi je fais ça toute seule à la maison avec mon caméscope, enfin là en l'occurrence mon appareil photo, mais j'ai jamais eu quelqu'un qui dirige les choses, qui vous dit un petit peu comment faut les faire et qui vous dit là, peu terrible, hein, on va recommencer, hein, parce que t'as bafouillé. Alors que quand moi je m'adresse à vous, vous vous en foutez que je bafouille. Enfin, voilà, vous avez l'habitude, ça fait 2 ans, vous avez l'habitude de m'entendre bafouiller quand même. Hein. Et du coup, c'est vrai que c'était extrêmement... en tout cas, moi, ça a été une expérience hyper riche. Et en fait, voilà, il y a des filles qui se sont posées la question en disant oui, bah tu viens plus sur ta chaîne parce que du coup, t'es payée par Froufrou. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite, hein. De vous à moi, j'ai pas été payée par Froufrou, hein. J'ai été invitée par Froufrou. Et c'est vrai que je peux comprendre hein, que certaines se soient posées la question en disant oui, bah du coup tu fais des choses où tu es rémunérée. Alors on va se mettre d'accord tout de suite. J'ai repris le travail parce que je suis pas rémunérée pour tout ce que je fais. Les vidéos sur YouTube, voilà, je pense que même à 11 000 abonnés, quand on touche, je sais pas, je dois toucher 60 €, hein, pas par vidéo, hein, qu'on se mette d'accord, non, par 2 mois. Enfin, je sais pas, honnêtement, je pense que moi, et puis, oui, je pourrais mettre des pages de pub tous les quarts d'heure sur mes vidéos pour qu'elles soient beaucoup plus rentables. C'est pas le but, moi je veux pas gagner d'argent avec YouTube, je sais que certaines le font et voilà, elles ont raison, parce que si c'est pour elles moyen de gagner de l'argent, c'est une très bonne idée. Moi, il y a des personnes que je regarde en vidéo, alors pas forcément dans la couture, mais plutôt dans le scrap, où effectivement on a des coupures pub à peu près toutes les 15 minutes. Mais c'est aussi pour elles le moyen de s'acheter des fournitures pour pouvoir rentabiliser leurs vidéos. Moi aujourd'hui j'ai fait le choix que ce soit le moins rentable possible, mais du coup bah, voilà, j'ai dû reprendre le travail. Ça a été difficile, je vous le cache pas. Je n'avais à ce moment-là absolument pas envie de reprendre mon caméscope pour parler, parce que c'était pas moi et que les gens n'auraient pas compris qui j'étais, enfin qui ils avaient en face d'elle. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui a fait semblant pendant 2 ans, ou alors là elle est tellement au bord du suicide la pauvre qu'il faut qu'on fasse quelque chose. J'étais pas au bord du suicide, hein, c'était tendre, mais j'avais effectivement besoin de retrouver de la force, parce que psychologiquement j'étais pas en phase, j'étais pas en forme, j'avais pas envie. Et les moments où j'avais du temps libre, parce que forcément quand vous reprenez le boulot, que vous avez une société, que vous avez 3 enfants, vous avez un mari, vos 3 enfants font en moyenne entre 6 et 8 heures de hand par semaine, les salons de fin d'année qui ont été extrêmement fatigants. Alors je sais, hein, c'est une accumulation de plein de choses. On a cumulé les salons avec Anaïs, avec Marie, qui, voilà, Marie, j'en profite par cette vidéo pour te dire un grand merci, parce que tu as été d'un secours et d'un soutien sans faille, parce qu'elles ont été là. Bon, alors ma famille évidemment, hein, mais ça ils le savent, je les kiffe, je les aime et c'est toute ma vie. Mais mes 2 amis associés et tout ce que vous voulez, Marie et Anaïs, ont été d'un soutien sans faille, parce qu'elles ont vu hein, que c'était extrêmement compliqué pour moi, et là c'était mon ego personnel qui parlait, hein, une espèce d'échec de vie, alors que bon, concrètement, la société va bien, c'est juste reprendre un job à mi-temps, hein, donc j'en ai fait un monde dans ma tête. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, parce que bah, voilà, j'ai pris l'habitude, ça fait 2 mois que je travaille pour la boîte pour laquelle je bosse. Je trouve mon rythme, enfin mon rythme de croisière, et c'est ça qui était vraiment très compliqué pour moi, c'est que en fait vous avez beau toujours avoir une énergie sans faille et être toujours au taquet, à un moment donné on se dit ah ouais mais en fait non quoi. Et alors on vit pas dans le monde des paillettes et des strass et des soirées machin, parce qu'on est youtubeuse, hein, qu'on soit clair. Je l'ai dit, hein, youtubeuse, instagrammeuse, facebookeuse, enfin on met des euse à tout ce qu'on veut. C'est pas ça qui vous fait vivre. Alors certaines oui, mais bon je pense que là on parle de superstar. Le fait d'avoir 4000 personnes sur Insta ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui vous fait vivre et c'est pas ça qui vous ramène de l'argent. Et en plus moi j'ai à cœur, alors certainement à tort, et ce qui aujourd'hui fait que j'ai dû reprendre une activité, de pas monnayer ce que je fais à tout prix. Parce que c'est facile, hein, des demandes de partenariat et des demandes de sponsoring, oui j'en reçois comme tout le monde, je pense que comme toutes les nanas qui font des vidéos sur YouTube. Après moi aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir dire bah non, en fait j'ai pas envie de monnayer ni le fait que j'apparaisse dans un magazine ou quoi que ce soit, enfin je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, parce que j'ai envie de travailler avec ces gens. Enfin, si je pense à Froufrou, quand Elsa m'a proposé ces vidéos, ce format-là,
il a jamais été question de lui demander un chèque ou quoi que ce soit. Enfin, et je pense qu'en plus elle m'aura envoyé chier. Froufrou m'aura envoyé chier, mais c'est parce que j'avais aussi, j'aime beaucoup cette marque et que je trouvais ça sympa de faire ça avec eux. Et que pour moi c'était aussi une expérience hyper riche, vous imaginez, enfin je me suis retrouvée dans une équipe de tournage. Enfin moi j'étais une enfant de 4 ans quoi. J'avais les yeux comme ça, enfin j'avais un micro, je mettais un casque pour voir ce qui avait été filmé. Enfin j'avais une expérience qui était complètement différente, qui ressemble beaucoup à la télé en fait. Et du coup pour moi c'était ouais, c'était super chouette. Je me suis dit ouais je suis devant la caméra mais je suis aussi derrière pour voir ce qui s'y passe. Alors qu'à la maison, enfin, je mets mon caméscope en route, je filme et puis on advienne que pourra. De toute façon, une fois que c'est filmé, on va pas recommencer 12 fois. À part quand la vidéo se scratch toute seule, comme là. Mais ouais, c'était plus en fait une vraie envie de partager. Et je peux comprendre que certaines d'entre vous se soient posé la question de dire ah ouais mais maintenant c'est bon, elle fait des vidéos pour Froufrou, elle écrit pour le magazine Passion Couture. Alors c'est pareil, le magazine Passion Couture, oui effectivement je fais partie de l'équipe. On est dans le monde de l'édition, hein, on gagne pas d'argent dans le monde de l'édition. Et puis quand bien même je le fais pas pour ça en fait, je le fais vraiment parce que j'aime le partage, j'aime, enfin mes vidéos sont gratuites et sont illimitées et c'est ça le but du partage. Et j'avais discuté avec l'une d'entre vous qui m'avait posé la question un jour où en fait j'ai reçu un message et c'était quelqu'un, enfin une abonnée, une de vous avec qui j'ai très souvent l'habitude de discuter. Et parce que moi je suis hyper accessible, hein. Vous me demandez comme ami sur Facebook ou Messenger, moi je vous réponds, enfin on est copines quoi. Enfin je veux dire, vous faites partie de ma vie depuis 2 ans, on va pas commencer à jouer les superstars et dire oh non alors ça je joue pas comme lui. Et du coup en fait elle m'avait dit ouais qu'est-ce qui se passe. Elle avait trouvé que sur une vidéo j'avais un air fatigué et puis on s'était croisés sur je sais plus quel salon où en fait oui effectivement j'avais été malade. Alors je crois que c'est au CSF où j'ai été très malade et voilà, pour la petite anecdote, j'ai fait une très grosse crise d'asthme, mais en fait, j'ai été prise en charge par les pompiers. Voilà, la grosse fatigue, vous voyez, à un moment donné, j'ai accumulé la fatigue. Et en fait, elle l'a su parce que elle était sur le stand, en fait, elle était passée sur le stand de Sudoku, au moment où, en fait, Solène disait, bah oui, bah Caro, elle est avec les pompiers, elle fait une crise d'asthme, mais ça va bien se passer, elle est là dans 2 heures. Et en fait, du coup, elle m'a envoyé un message en me disant, oh, mais ça va, je dis, oui, grosse fatigue, mais tout va bien, c'est une crise d'asthme. Enfin, je suis pas la seule asthmatique dans le monde, donc a priori, ça devait bien se passer. Et puis, du coup, on a discuté et je lui ai dit, ouais, effectivement, je suis fatiguée et je lui ai dit, bah voilà, pas forcément un gros moral et tout ça. Et en fait, tout ça pour vous dire quoi, je me souviens plus. Oui, que, bah du coup, enfin, la question était, mais c'est parce que financièrement, tu gagnes plus d'argent ailleurs et il a jamais été question de ça, enfin voilà, clairement. Et j'ai pas du tout pris mal sa question, parce que si un jour, pour X raison, je devais arrêter ma chaîne parce que j'ai besoin financièrement de faire autre chose, je vous le dirais. Je vous dirais, voilà, écoutez les filles, j'arrête ma chaîne, j'ai besoin que financièrement, enfin, je sais pas, imaginons le truc, non mais improbable, de la nana qui vend le Caroline Création, vous voyez hein, le nom, non mais je plaisante, c'est improbable, mais c'est pour dire, ouais, enfin, je serai honnête avec vous. Et je n'ai pas pris le temps de prendre mon caméscope pour vous parler à ce moment-là, parce que je n'avais pas envie, honnêtement. Je pense que ça aurait fait chier tout le monde, même si là, je pense que ça vous emmerde prodigieusement, hein, parce qu'on est à 14 minutes d'explication de ma vie. Mais c'était important que vous le sachiez. Voilà, je voulais être claire, limpide, et que... parce que je l'ai toujours été. Je vous ai toujours dit, je pense, les choses assez à cœur ouvert. Voilà. Et c'était important pour moi de dire les choses et d'être honnête. Alors c'est pas une question d'honnêteté, parce que je pense que quelque part, il y en a qui vont passer la vidéo et qui s'en foutent. Et je peux le comprendre parce que ça ne vous intéresse pas et que vous êtes là, certaines sont là que pour les tutos, d'autres sont là pour les blabla couture, d'autres sont là pour les deux. Enfin après j'entends que chacune il trouve un petit peu son compte, mais c'est parce que voilà, vous faites partie de ma vie depuis 2 ans et pour moi c'était important de vous dire les choses. Mais il fallait que j'attende d'aller mieux, il fallait que j'attende d'avoir retrouvé le moral, d'avoir pris mes marques, et d'être la Caro que vous connaissez, parce que même si je pense que ça intéresse personne, mes états d'âme de la nana qui pleure dans son coin parce qu'elle vit des trucs. Alors, à tort, on est bien d'accord, hein, je pense qu'il faut pas tout voir comme un échec,
mais ouais, de dire, voilà, je suis là, je vais bien, je suis en bonne santé, mais forcément, il a fallu un temps d'adaptation. Il a fallu un temps d'adaptation psychologique, un temps d'adaptation familiale, professionnelle. Enfin, ça a été de décembre à mars, des étapes où tout d'un coup, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué, et du coup... ah ouais, mais alors attendez, parce que moi j'avais pris quand même certaines habitudes, enfin, et du coup un gros chamboulement dans ma vie perso, enfin, et ouais, je peux suggérer, on va pas se mentir, voilà, je pense qu'il faut dire les choses clairement, je vais pas forcément trop suggérer, et que du coup, vous dire, bah voilà, moi aussi, il m'arrive de peu gérer, vous voyez, et mais pas de problème de santé majeur, voilà. Anaïs a reçu des messages, c'était très drôle parce qu'Anaïs recevait des messages en disant mais Caro va bien, elle était hospitalisée, qu'est-ce qui se passe? Puis il voyait de temps en temps des publications sur Instagram et en fait c'était mais elle va bien, mais est-ce qu'elle va vraiment bien? Enfin voilà, certains me trouvaient fatiguée sur Instagram ou sur Facebook, enfin et du coup c'était drôle, ça m'a fait du bien parce que j'ai quand même reçu énormément de messages de gens qui m'ont dit oh tu nous manques, où est-ce que t'es, pourquoi tu fais plus de vidéos? Et en fait c'était je voulais vraiment être honnête avec vous et vous dire pourquoi j'ai pas fait de vidéo. C'était pas parce que tout d'un coup les gens se sont imaginés que je gagnais plein d'argent. C'est pas le cas. Et la preuve, j'ai repris le travail. Je me répète. Mais parce que là je pense que ça fait au moins 3-4 fois que je vous le dis. Mais non, c'était plutôt parce que j'avais besoin de temps pour digérer les choses. Parce que c'était vraiment ça, c'est digérer ce que moi je vivais comme un échec, que personne d'autre n'a vécu comme un échec, hein, que ce soit ma famille, ma Anaïs, c'était juste de dire, mais Caro, il y en a plein des gens comme toi dans le monde qui, en France, des nanas qui ont de jobs parce qu'elles créent leur boîte et qu'il faut que le temps ça se lance et tout ça. Et là c'était croque-mou, vous vous doutez que c'est pas moi qui renifle si fort. Et donc voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez quand même passé un bon moment. Je vous laisse reprendre avec Anaïs et moi en mode on fait les comptes dans l'atelier. Je suis vraiment désolée de cette incartade en fait dans la vidéo où vous devez vous dire mais qu'est-ce qui lui a pris. C'est juste que je voulais pas supprimer ce qu'on avait fait avec Anaïs, on avait passé un super moment et ça m'embêtait vraiment beaucoup. Mais du coup il manquait le morceau où je vous explique le pourquoi de mon absence et à un moment donné ça reprend et ça vous dit oui alors maintenant vous avez compris pourquoi j'étais pas là. Et là je me suis dit elles vont rien comprendre hein, parce que concrètement même moi là en regardant et en montant la vidéo je comprends pas ce qu'elle raconte la fille et pourtant c'était moi hein. Donc vous voyez on a atteint un stade quand même où la fille elle est perchée donc voilà donc je vous laisse reprendre la vidéo un petit peu plus tard hier parce que du coup la vidéo avait été faite hier et là aujourd'hui je retourne aujourd'hui. Parce que je me suis laissé 24 heures en me disant qu'est-ce que je fais? Je laisse la vidéo comme ça, je la laisse pas comme ça, et puis en fait je me suis dit non c'est pas possible quoi. Enfin, même si je fais toujours du one shot et que j'aime pas les choses qui sont trop montées et trop préparées, parce que alors ça je supporte pas. Enfin moi les vidéos où on a l'impression que les gens récitent un texte ou c'est pas, ça m'intéresse pas, non, voilà. Mais je voulais quand même qu'on ait cette discussion et que vous sachiez un petit peu ce qui se passe. Donc je vais très très bien, les bobines patterns sont très bien, on a encore plein de projets. On a plein de choses et que voilà, je reviens en force et avec plein d'idées aussi pour Caroline Création. Alors évidemment vous vous doutez que je ferai pas un tuto par semaine hein, parce qu'en termes de temps c'est impossible pour moi. Par contre je pense que je vous ferai un joli tuto une fois par mois. C'est ce que je me suis fixé comme objectif. Je me suis fixé des objectifs en fait par rapport à cette nouvelle activité et comment j'allais faire pour ma vidéo. Alors en fait j'ai choisi le format, je vous le dis avant de vous quitter, j'ai choisi un format d'un blabla couture tous les 15 jours. Donc on fait on papote, podcast, on discute, voilà comme on le fait là, hein, comme vous aimez aussi pour certaines le faire. Et puis il y aura un tuto par mois, comme ça les choses vont pouvoir reprendre un petit peu de vie et de vitalité. Mais clairement je vous le dis et je suis pas capable de faire plus. Une vidéo par semaine c'est inenvisageable parce que voilà, je travaille, j'ai une société, j'ai des enfants, j'ai un mari, donc je ne peux pas faire plus de vidéos. Mais par contre il y aura effectivement un blabla tous les 15 jours et
une vidéo tuto tous les mois et ça, voilà, je vais m'y tenir pour que effectivement vous puissiez aussi retrouver du contenu gratuit parce que ça c'est aussi ma volonté de continuer à partager avec vous. Bon allez, maintenant j'arrête de blablater parce que ça fait 20 minutes et qu'il est temps que vous retrouviez le côté un peu marrant de la vidéo parce que là, vous dites, elle est devenue super sérieuse quand même. Hein. Bon, en fait, c'est juste que j'avais plein de trucs à vous raconter. Bon, ça reste entre nous, hein. Non, ça restera pas entre nous, c'est sur YouTube. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous retrouve avec le reste de la vidéo. Salut. On a eu l'occasion de rencontrer l'équipe, Nicolas et Julien des établissements Bianucci à Marseille. Parce qu'en fait, on avait sollicité Janome pour nous aider sur le salon, pour nous éviter de transporter les machines. Et en fait, très gentiment, Janome nous a mis en relation avec la boutique qui est revendeur à Marseille pour leur dire, bah voilà, il y a des bloqueuses qui viennent, est-ce que ça vous dit de les aider, de leur mettre des machines à disposition. Et en fait, voilà, une équipe en or. Merci les garçons, parce que franchement, vous avez assuré, ils sont hyper disponibles. Et puis alors, pour le coup, moi je trouvais ça génial parce que ces deux jeunes, ils ont une trentaine d'années, ils se lancent, alors la boutique est sur Marseille dans le... alors je n'ai pas le nom exact, mais elle est à Traverse Notre-Dame de Bon Secours à Marseille, voilà, pour vous donner l'adresse. En fait je vous mets leur Instagram, si vous arrêtez, il va pas faire le focus, hein. Bon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, c'est super chouette parce que c'est des jeunes, voilà, ils ont 30 ans, ils sont super motivés. Ils étaient dans la machine à coudre industrielle et ils sont passés dans la machine à coudre familiale. Hein. Vous allez rire, hein, mais là, on a été coupé en plein milieu. Oh, pardon Anaïs. Parce que la carte mémoire était pleine. Trop long. Enfin bon, donc voilà, tout ça pour vous dire que ouais, moi je trouvais ça super cool parce que c'est deux jeunes qui ont 30 ans, qui se lancent dans la couture plus familiale et ils ont été d'une précieuse aide sur le salon parce que toujours hyper dispo, à venir voir régulièrement si les dames qui utilisaient les machines étaient contentes, enfin vraiment ça a été une belle rencontre pour nous. Hein, c'est ça. Ouais, non, et puis plein d'énergie quoi. Oui, voilà, c'est pour ça. 30 ans, c'est... Enfin, puis deux mecs dans la machine à coudre, bah, ça me fait toujours ça, kiffer, ouais, quoi. Ouais. Non, puis c'est cool parce que d'habitude dans la machine à coudre, c'est plutôt des femmes et plutôt d'un certain âge. Oui. C'est vrai, non mais c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, là, de voir deux jeunes et garçons en plus. Et qui s'y connaissent. Voilà, hein. et puis qui s'y connaissent, c'est... Non, c'était cool. C'est pour ça, si vous avez besoin d'une machine à coudre, alors là, c'est sur Marseille, on n'est pas payé pour, hein, mais c'est parce que vraiment, nous, on a eu l'occasion de discuter avec eux de machine à coudre et de travailler, de discuter de passion. Ouais. Voilà, je vous invite, établissement Bianucci, donc à Marseille. Je vous mettrai les liens voilà, en barre d'infos. Parce que ça a été super cool et ça a été une jolie rencontre. On espère qu'on fera d'autres choses avec eux parce que c'était ouais, c'était bien. Bah, le salon de Marseille, je sais pas, moi j'ai une affection particulière pour le salon de Marseille. Ouais, je trouve que l'ambiance est bonne, les clientes sont super sympas, il y a du soleil. Oui, et puis l'action du qui chante. Tout est, pourtant, on a fait pas mal d'autres. Hein. Ouais. Mais après, celui de Marseille, même s'il était... oui, la conduite, non. Mais Marseille, même s'il était pas rentable du tout, je pense que j'y retournerai juste pour le plaisir de retourner à Marseille. Quoi. Ah ouais. La conduite à Marseille. Oui, non. Donc on est arrivé, ça a été quelque chose. Hein. Il y avait, heureusement, c'était Anaïs qui conduisait, il n'y avait qu'une seule voie. Donc, une voiture passe. Ah bon, on s'est retrouvé avec deux voitures et une moto. Ouais. T'as toujours pas compris comment c'était passé. Hein. Non. Je me demande comment le rétro de Monsieur Muller a résisté à ça. Oui, parce que c'était la voiture de monsieur. Non, c'était impressionnant. Non, ils ont une conduite particulière. Mais après, une fois que vous l'avez compris, vous savez que pour survivre, il faut conduire pareil. Oui, après, je me suis engagée dans le rond-point. Elle me dit, t'es sûre? Oui, oui, faut y aller, parce qu'autrement, on va attendre là. On serait encore, je pense. Genre, on va tous se laisser passer, et puis nous... Ah ouais, non, c'était drôle. Non, et puis Marseille, en plus, il y avait Marie qui était avec nous. On a passé... c'est toujours très chouette. En plus, on était dans le quartier du Panier. Alors, pour ceux qui connaissent pas Marseille, c'est un quartier qui est hyper vivant. On a trouvé un petit resto. Non, mais pareil, la probabilité pour ce genre de choses. Donc, on trouve un petit resto. Le premier soir, on s'arrête boire un coup. Et puis le... Morito à la fraise. C'était bon. Le lendemain, on mange on mange à l'appart. Et puis le samedi... Ah non, c'est le lendemain qu'on a mangé. Non, le lendemain on a fait... Ah, je sais plus, enfin bref, c'est pas grave. On va manger au resto et puis en fait les filles qui découvrent qu'elles ont oublié de prendre de l'argent. Alors le resto était à 50 mètres de l'appart. Hein. C'est ça.
Et on avait complètement... Ah non, on avait pris de l'argent, mais sauf qu'ils ne prenaient pas les cartes bancaires. Ah oui, c'est ça, ils prenaient que du liquide. Et donc du coup, gentiment, le monsieur nous dit « Non, mais vous repasserez demain ». Bah non, on va payer tout de suite. Non, parce que vous n'êtes pas sûr de nous revoir, mais en fait... Il dit « Non, mais c'est bon les filles, allez-y, vous repasserez demain, y a pas de problème. » Faut dire quand même qu'on a fait l'animation, parce que alors, dans le restaurant, il y avait une table unique, donc il y avait nous au milieu. Oui, c'est vrai en plus. Il y avait 2 copines à côté, et puis des Allemands qui ont dû se demander d'où on venait. Et en fait, on n'a entendu que nous pendant tout le repas. Enfin, faut dire que le mojito était bien mojito. Donc après le mojito, on était bien en joie, quoi. Ouais, puis on en avait bu plusieurs en plus. Oui, puis on était très, c'est de la très motivés. Ouais, on était très motivés en bêtises, quoi. Puis, voilà, comme on est en vidéo, on était pareil au resto, donc je pense qu'on lui a fait de l'animation. Et en fait, du coup, Marie a dit non, mais c'est bon, je vais rentrer chercher de l'argent pour rester là, les filles. Parce que pour nous, c'était impensable de sortir. Non, tu te vois dans un resto là, par ici, et qui te disent ouais, vous allez payer demain. Il n'y a aucune chance. Non, ils t'attachent au comptoir jusqu'à ce que le type soit revenu pour payer. C'est ça. Oh, ça vous, c'est pas ça. Non, ils attendent pas, non. Pardon, je vais boire un coup. Je disparais, mais c'est juste parce que là, j'ai trop soif. Mais ouais, dans la probabilité. Un quartier super sympa avec des gens super sympas. Ouais, c'était chouette. Voilà, je trouve que Marseille est un salon super sympa. Oui, et la ville en elle-même, enfin, je veux dire, au bord de la mer. Ouais. Enfin, même si moi je vis au bord d'un lac et que c'est quand même hyper agréable, on va pas se mentir. Hein. Il y a de l'herbe, il y a de la verdure, il y a des montagnes et tout ça. Mais là, au bord de la mer, c'est pas la même chose. Enfin, non, mais quand même, mes filles, avant qu'on parte, ma grande me dit tu veux pas qu'on habite à Marseille, maman? Bah, spécialement là tout de suite, non. Ça va être long pour travailler avec moi, quoi. Mais voilà, c'est moi, ça. Je veux pas qu'elle habite à Marseille. Moi, je vais faire comment si elle est plus là. Enfin bon, donc voilà un petit peu l'historique de ces derniers mois où j'étais un petit peu absente. Voilà. Oui, alors j'ai pas été beaucoup plus présente à ce moment. Oui, mais parce que du coup, en plus, elle a dû pallier au fait que j'étais pas hyper en forme, donc elle a géré beaucoup de choses toute seule. Non, mais faut le dire. Non, mais oui, mais après, c'est normal, on est une équipe. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, en tout cas, on a passé un super bon moment. C'était cool. Je pense que la vidéo va mettre 4 jours à télécharger, le temps que je la monte là, parce que du coup, c'était pas prévu qu'il y ait des coupures, mais toutes les 20 minutes, l'autre il s'est arrêté là en face. Déjà, il y a eu 3 coupures de 20 minutes. Enfin, 3. Alors, déjà. Ouais. Ça fait déjà. Plus la carte mémoire qui a dit je suis pleine. Donc, autant dire, je sais pas pourquoi. Je vous dis que je pense qu'on y en a pour 2 heures. Ouais, je pense qu'on est pas loin des 1h30, 2 heures. Mais bon, en même temps, ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu, il y a plein de trucs à vous raconter, donc voilà. Je mettrai pas 3 mois à revenir, donc pas d'inquiétude. Voilà. On va se caler, maintenant c'est bon, j'ai pris mes marques avec mon job, les bobines patterns et tout ça. Donc maintenant que je suis bien en phase avec tout ça, qu'il y a plein de projets, voilà, je suis une hyperactive, Anaïs aussi. Et on est à fond, on est à fond, on est à fond. Je vous embrasse. Je suis super contente de vous avoir retrouvés, ça faisait super longtemps. Mais j'étais contente d'être avec toi pour ce moment. Voilà. Et ma bobine et moi, cette semaine, on a fait un podcast. Salut! Salut!